Le film commence dans la ville vibrante de Lagos, au Nigeria, où nous rencontrons Grace, une jeune femme belle et élégante. Grace est orpheline, et en ce jour particulier, elle est vêtue pour impressionner, rayonnante dans sa tenue et son maquillage, alors qu'elle se dirige vers un entretien d'embauche important. La vie n'a pas été facile pour Grace. Elle a postulé à de nombreuses entreprises, mais a soit été rejetée, soit laissée dans l'incertitude. Cette fois-ci, elle espère que les choses seront différentes. Alors que Grace se rend à l'entretien, nous nous tournons vers une zone de marché animée sous le même ciel de Lagos. Au milieu du chaos, elle remarque un jeune homme qui, malgré ses traits séduisants, semble négligé, mal nourri et sale. Il essaie désespérément d'attirer l'attention des passants, mais personne ne s'arrête. Au lieu de cela, il chuchote à son sujet, supposant qu'il cherche à arnaquer des innocents. Selon eux, il est assis, impuissant, au même endroit depuis des semaines. Grace entend les rumeurs et, comme tout le monde, passe initialement devant lui. Cependant, quelque chose la perturbe. Elle ne peut chasser l'image de ce jeune homme pauvre et sans défense. Alors, elle fait demi-tour pour lui offrir de l'aide. Lorsqu'elle s'approche de lui, elle lui demande s'il va bien et comment elle peut l'aider. Mais le jeune homme est trop faible pour parler. Cependant, ses yeux en disent long. Il fait signe qu'il a besoin d'un stylo et d'un papier, que Grace lui donne rapidement. Avec des mains tremblantes, il peine à écrire, mais réussit à griffonner une adresse. Ses mains toujours tremblantes, il tend le mot à Grace avant de s'effondrer et de perdre connaissance. Paniquée, Grace essaie de le réveiller, mais il ne répond pas. Désespérée, elle tente d'arrêter des voitures qui passent pour demander de l'aide, mais personne ne veut s'arrêter. Tout le monde craint qu'il ne s'agisse d'une arnaque ou d'une situation délicate à laquelle ils ne veulent pas être mêlés. Finalement, un conducteur de tricycle au grand cœur remarque sa détresse et propose de l'aider. Plus tard dans la journée, en utilisant l'adresse écrite par le jeune homme, Grace et le conducteur arrivent à destination. Elle frappe à la porte, criant pour obtenir de l'aide, attirant l'attention du gardien. Agacé par le bruit, le gardien demande ce qu'ils font là. Grace explique rapidement la situation et lui montre l'adresse. Le gardien vérifie et, à leur grand soulagement, confirme qu'ils sont au bon endroit. Ce qui se passe ensuite est inattendu. Lorsque le gardien jette un coup d'œil au jeune homme inconscient, ses yeux s'écarquillent de surprise. Il crie immédiatement « Petit Toga !» et se précipite à l'intérieur pour appeler le chef et sa femme. Lorsqu'ils sortent tous, curieux du tumulte, leurs cœurs battent à tout rompre de stupeur et d'étonnement. Ils sont stupéfaits de voir leur fils, Kelvin, dans un état si déplorable. Sans hésiter, ils s'empressent de l'emmener à l'hôpital. Grace paie rapidement le conducteur du tricycle, et dans l'urgence, le chef la remercie et lui tend sa carte de visite, car il n'y a pas de temps pour une conversation plus approfondie. Réalisation qu'elle devait assister à un entretien important. Grace retourne rapidement au bureau. Malheureusement, à son arrivée, l'entretien est déjà terminé et le gardien lui refuse l'entrée. Frustrée et déçue, Grace se sent vaincue. Plus tard dans la journée, à l'hôpital, Kelvin reçoit des soins et ses parents sont soulagés et fous de joie. Lorsque Kelvin reprend conscience, il est confus et veut savoir ce qui s'est passé. Le médecin le rassure et sa mère commence à expliquer qu'il avait été porté disparu. Elle est sur le point d'entrer dans les détails, mais son mari lui conseille doucement que ce n'est pas le bon moment pour dévoiler des informations aussi sensibles. Pendant ce temps, le soir chez Grace, son amie Linda est totalement choquée par ce que Grace a vécu plus tôt. Grace, incertaine d'avoir pris la bonne décision en aidant Kelvin, partage ses doutes. Linda la critique, disant qu'elle avait été trop émotive et déraisonnable d'avoir renoncé à ce qui aurait pu être une opportunité qui change sa vie. Les paroles dures de Linda piquent, car elle suggère que Grace a fait une erreur en abandonnant l'entretien pour un inconnu. Qu'en pensez-vous? Grace a-t-elle eu raison de suivre son cœur ou Linda a-t-elle raison dans son jugement sévère? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Malgré les critiques de Linda, Grace essaya d'aller de l'avant et continua à chercher de nouvelles opportunités d'emploi. Alors qu'elle commençait à ranger ses affaires, la carte de visite du chef James glissa.
Elle la ramassa, se souvenant que le chef la lui avait donnée et l'avait invitée à le contacter. Incertaine de ce qu'elle devait faire, elle demanda à Linda « Devrais-je l'appeler ou pas ?» Linda n'eut pas grand-chose à dire, mais fut légèrement décourageante, suggérant que Grace réfléchissait peut-être trop. Impassible face à l'attitude de Linda, Grace décida de passer l'appel. Heureusement, le chef James répondit. Grace se réintroduisit et demanda des nouvelles de l'état de Kelvin. Le chef se souvenait d'elle immédiatement et la remercia sincèrement encore une fois d'avoir sauvé la vie de son fils. Il l'invita ensuite à dîner quand elle serait disponible, et Grace accepta l'invitation. Quelques jours plus tard, Kelvin était stable et avait bien meilleure mine. Assis avec ses parents dans leur élégant salon, il leur exprima sa gratitude pour l'avoir aidé à se rétablir. Il était curieux de savoir qui était la gentille femme qui lui avait sauvé la vie. Son père, souriant, lui dit que c'était un bel ange nommé Grace, qui était venu à son secours juste à temps. Sa mère ajouta « Si ce n'était pas pour elle, j'aurais perdu mon fils. » Ce soir-là, Grace était chez elle, frustrée de chercher des offres d'emploi sur son téléphone sans succès. Soudain, le chef James l'appela, mais Grace, ne sachant pas qui c'était, répondit avec irritation. « Qui est-ce, s'il vous plaît? Je suis occupé. » Le chef James, légèrement confus, demanda « Oh, désolé, est-ce que je parle bien à Grace? » Reconnaissant sa voix, Grace s'excusa rapidement. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, monsieur. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. » Le chef James rit et lui rappela le dîner avec sa famille, ce que Grace accepta avec plaisir. Chez les Adaison, un somptueux dîner avait lieu avec plusieurs familles riches. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Grace arriva resplendissante dans une robe de soirée rouge, ses cheveux soigneusement tressés, portant du rouge à lèvres brillant et des boucles d'oreilles et un collier scintillant. Elle se tenait à la porte, nerveuse. Kelvin, captivé par sa beauté, alla l'accueillir. Le chef James et sa femme, Rose, furent ravis de la voir et veillaient à ce qu'elle soit servie d'un délicieux repas. Parmi les invités se trouvait Patricia, une belle femme issue de la riche famille Johnson. Elle devint jalouse en voyant Grace et Kelvin assis ensemble, semblant bien s'entendre. Le dîner fut exquis, avec des plats succulents et de fins vins rouges. Après le repas, Rose complimenta l'apparence de Grace et la remercia d'être venue. Kelvin proposa de la raccompagner, mais le chef James lui ordonna de ramener Patricia à la maison à la place et organisa pour que son chauffeur raccompagne Grace. Patricia sourit avec satisfaction en partant avec Kelvin, qui s'excusa auprès de Grace, mais elle comprit. Malgré cela, Kelvin se sentit attiré par Grace, la femme qui avait sauvé sa vie. Il demanda à son père son numéro et l'appelait fréquemment, lui rendait visite et ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ils partageaient de nombreux moments agréables, riant et appréciant la compagnie l'un de l'autre. Kelvin était charmé par l'esprit libre et la personnalité enjouée de Grace. Pendant ce temps, Patricia, se sentant mise de côté, se confia à Madame Rose le lendemain. Sur le balcon, elle exprima sa crainte de perdre Kelvin au profit de Grace et supplia Rose de l'aider. Rose rassura Patricia qu'elle n'avait rien à craindre, rejetant Grace comme en dessous de leur classe. Patricia restait sceptique, car Kelvin continuait de passer du temps avec Grace. Rose, cependant, la rassura en disant « Grace n'est pas un parti pour notre famille. Il n'y a aucune chance que Kelvin se mette avec quelqu'un comme elle. » Plus tard dans la journée, Kelvin et Grace passaient du temps ensemble, savourant une glace sous l'ombrelle chez Grace. Curieuse, Grace demanda à Kelvin ce qui lui était arrivé avant qu'elle ne le trouve. Ayant souffert de blessures à la tête et d'une perte de mémoire partielle, Kelvin se souvenait de quelques bribes. Il expliqua. « J'étais un mauvais gars, mais un peu bon quand même. Mes parents m'ont toujours averti d'être prudent. J'étais en couple, mais elle n'était pas la femme de mes rêves, plutôt le choix de mes parents. Un jour, après avoir été forcé de la fréquenter, je suis parti de la maison en colère. Une voiture m'a suivi, et j'ai pensé que c'était l'un des gardes du corps de mon père, mais je me suis retrouvé bloqué. C'est là que ma mémoire s'arrête. » Grace ressentit de la sympathie pour lui, et Kelvin la remercia sincèrement en disant « Je crois que j'ai eu une seconde chance dans la vie, et c'est grâce à toi, Grace. » Rougissant, Grace sourit et dit que les remerciements revenaient à Dieu. Quelques minutes plus tard, l'iPhone 15 Pro Max de Kelvin sonna.
C'était sa mère, lui demandant où il était et exigeant qu'il rentre à la maison. Kelvin dit au revoir à Grace et partit. De retour au manoir des Adaisons, ses parents le firent asseoir et lui rappelèrent qu'il était temps de se marier avec la femme qu'ils avaient choisie pour lui. Kelvin, confus et pas encore prêt, écouta alors que son père lui expliquait. « Ta mère et moi ne pouvons plus attendre. Les gens posent des questions. Et un mariage est prévu bientôt. » Kelvin, irrité, répondit qu'il se marierait quand il serait prêt. Sa mère, suspicieuse, demanda « J'espère que tu n'as rien à voir avec cette fille de basse classe, mon fils. » Kelvin répondit fermement « Maman, cette fille m'a sauvé la vie. C'est mon amie, alors ne parle pas d'elle de cette façon. » Il leur souhaita une bonne nuit et monta dans sa chambre. Le lendemain matin, alors que Kelvin s'apprêtait à partir, ses parents prenaient leur petit déjeuner. Son père lui demanda où il se rendait, et quand sa mère lui demanda s'il allait voir Grace, il répondit « Oui, c'est elle. Un problème avec ça ?» Sous le choc, ses parents le regardèrent partir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, le père de Kelvin lui dit que le chef Johnson avait appelé et fixé la date du mariage pour jeudi. Il exhorta Kelvin à se concentrer sur son mariage avec Patricia. Sans surprise, Kelvin demanda « Papa, as-tu déjà essayé de comprendre ce que je veux ?» Son père l'ignora, mais alors que Kelvin montait dans sa chambre, son père l'avertit. « Considère-toi coupé de mes biens et n'étant plus mon fils si tu désobéis. » Kelvin, choqué mais imperturbable, répondit « J'ai eu une seconde chance dans la vie. Je ne la gâcherai pas pour plaire à qui que ce soit. Vous pouvez soit me soutenir, soit me considérer comme parti. » Sur ce, il quitta la pièce. Quelques jours plus tard, Grace marchait dans une rue tranquille lorsque soudain une voiture noire s'arrêta et des hommes masqués la traînèrent à l'intérieur avant de s'éloigner à toute vitesse. Ce soir-là, Linda, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Grace, appela Kelvin, mais il n'avait pas non plus eu de nouvelles d'elle. Inquiets, ils déposèrent ensemble un rapport de disparition au commissariat. Le chef de la police leur demanda d'attendre 24 heures, mais Kelvin, impatient, menaça de fermer leur bureau s'ils n'agissaient pas rapidement. L'officier le calma, promettant de prendre des mesures immédiates. En rentrant chez lui ce jour-là, Kelvin trouva sa mère et Patricia en train de discuter des préparatifs du mariage. Furieux, il exigea de parler à son père. Lorsque celui-ci arriva, Kelvin, frustré, lui demanda avec colère « Papa, où est Grace ?» Cela laissa tout le monde perplexe et sa mère lui demanda ce qui s'était passé. Toujours paranoïaque et en colère, Kelvin menaça « Papa, si tu ne me dis pas où est Grace, je jure que je ferai quelque chose que tout le monde regrettera. » Son père rejeta ses inquiétudes, pensant que Kelvin avait perdu la tête. Kelvin les avertit de révéler où se trouvait Grace, promettant de ne pas impliquer les autorités, puis monta à l'étang fou. Le chef James, sa femme et Patricia restèrent dans la confusion, et Patricia quitta rapidement les lieux. L'atmosphère étant devenue tendue, la question demeurait « Qui était responsable ?» Quelques jours plus tard, la police poursuivait ses recherches pendant que Kelvin se remémorait les bons moments qu'il avait passés avec Grace. Peu après, il reçut un appel urgent de Linda, l'informant que Grace avait été retrouvée dans un état critique et transportée à l'hôpital. Kelvin se précipita pour la voir. À l'hôpital, Kelvin fut soulagé de retrouver la femme qu'il aimait. Le chef de la police, présent dans la chambre, révéla que Grace avait été attaquée brutalement par un groupe d'hommes qui avaient depuis été arrêtés. Kelvin, soulagé, demanda à l'officier de s'assurer que justice soit rendue et que l'identité du commanditaire de l'attaque soit découverte. Après des jours d'interrogatoire, les coupables révélèrent que la personne responsable de l'enlèvement de Grace n'était autre que Patricia Johnson. Choquant, n'est-ce pas? Chez les Adaisons, tout le monde, y compris Patricia et sa famille, était rassemblé. À la surprise générale, Kelvin arriva avec Grace, Linda, la police et l'un des coupables. Les agents arrêtèrent Patricia pour avoir orchestré l'enlèvement de Grace. Bien que Patricia nie les faits, le coupable confirma qu'elle leur avait donné l'ordre de se débarrasser de Grace. Tout le monde était choqué et déçu. Alors qu'elle était emmenée, Patricia supplia les Adaisons et ses parents de lui pardonner. Les parents de Kelvin, honteux des actions de Patricia, annulèrent immédiatement les plans de mariage. La famille de Patricia présenta ses excuses aux Adaisons et à Grace avant de partir dans l'embarras. Le chef James
réfléchissant à son comportement passé, s'excusa auprès de Kelvin et de Grace, reconnaissant la maturité de son fils et la bonté de Grace. La mère de Kelvin s'excusa également et ils s'embrassèrent tous dans un moment de réconciliation familiale. Dans un moment touchant, Kelvin demanda Grace en mariage avec une bague en diamant en forme de cœur, exprimant son amour et sa gratitude. Elle accepta avec joie et ses parents leur donnèrent leur bénédiction. Linda, ravie pour son ami, se joignit à la célébration. Ce scénario de film remarquable nous enseigne 2 précieuses leçons. Être reconnaissant et résilient malgré les défis de la vie. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à Movie Storyline pour plus d'histoires captivantes. À la prochaine et au revoir.